La pensée du jour ce matin est intitulée simplement « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens 3, verset 17. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Comment détruit-on le temple de Dieu? Nous allons voir ça tout à l'heure. Le concept pratique de ce matin, c'est le troisième sous-thème du grand thème de la semaine. Le grand thème de cette semaine est intitulé, et nous savons ça depuis lundi, l'attitude de la jeunesse aujourd'hui n'est pas rassurante pour une église glorieuse demain et pour une société juste. À quoi va ressembler l'église de demain quand on voit le comportement de la jeunesse aujourd'hui? À quoi va ressembler le Cameroun de demain quand on voit la jeunesse aujourd'hui se comporter? Lundi, le premier sous-thème était les 4 choses que la jeunesse doit fuir à tout prix. 1. La mondanité. 2. La tricherie. 3. La désobéissance. 4. Les abominations. C'était ce qu'on a dit lundi. Le sous-thème d'hier, mardi, était les 3 erreurs à ne jamais commettre dans la vie. 1. Ne jamais coucher avec un homme ou une femme mariée. 2. Ne jamais lever sa main sur ses parents. 3. Ne jamais accuser quelqu'un faussement. Ce matin, c'est le 3e sous-thème. Et le thème intitulé les 4 gestes. Ah oui. Les 4 gestes à ne jamais commencer dans la vie. Les 4 gestes à ne jamais commencer dans la vie. Ah oui. Mes amis, les 4 gestes à ne jamais commencer dans la vie. C'est quelque chose de fondamental ce matin. Les 4 gestes à ne jamais commencer dans la vie. Je voudrais que tu sois attentif, jeunesse. Je voudrais que tu sois attentif parce que ce qu'on dit depuis lundi est capital. Je vous dis la réalité et la vérité, c'est que si vous ne mettez en pratique les conseils de cette semaine sans laisser votre cœur entrer dans des débats inutiles, honnêtement, c'est une réussite totale. C'est une réussite totale. Mes amis, quels sont les 4 gestes qu'il ne faut jamais commencer dans la vie? Jamais. C'est de ça que nous parlons ce matin. J'ai béni Dieu hier pour quelqu'un qui est venu me rencontrer. C'est une jeune. Une jeune. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Et elle m'a dit que Dieu lui a mis à cœur de ressortir tous les conseils pratiques de Délices Matinales et les mettre dans un livre. Et elle est en train de faire ce travail. Et elle est venue pour que je lui donne un peu tous les détails. Parce que ce qu'elle note n'est pas suffisant. Et elle va sortir un document qu'elle va appeler la vie. J'ai regardé ça, j'ai dit merde. Et elle m'a ressorti tout ce que j'ai déjà dit. Les papiers même que j'ai même déjà peut-être perdus. Elle m'a ressorti tous les conseils pratiques qui ont été donnés depuis que cette rubrique existe. J'ai dit waouh. Elle va sortir un livre, en réalité dont je serai l'auteur, mais qui va s'appeler La vie. Comprendre la vie. Je suis resté, j'ai dit Saint-Esprit de Dieu. Et du coup, quand elle m'a dit ça hier, j'ai commencé même à me remettre en cause. J'ai dit mais pourquoi j'ai même pris avec négligence? Pourquoi ne pas porter tout ça dans un document? C'est possible. Conseil pratique, c'est la vie. Conseil pratique. Ce n'est pas les histoires que la Bible a. Non, ça concerne tout le monde. Monsieur le musulman, conseil pratique de Délices Matinales te concerne. Toi qui es même rosicrucien, franc-maçon, bouddhiste, je ne sais pas, le conseil ici te concerne. Toi qui ne crois même pas que Dieu existe, le conseil ici te concerne. Toi qui ne fréquentes même aucune église, le conseil ici te concerne. C'est une rubrique pratique de la vie. Alors ce matin, quels sont les 4 gestes à ne jamais commencer?
Est-ce que tu es prêt ce matin à m'écouter? Premier geste, n'allume jamais un bâton de cigarette. Jamais. Ne commence jamais par allumer un bâton de cigarette. Mes amis, je voudrais être très profond ce matin dans les 4 gestes à ne jamais commencer. Un premier bâton de cigarette avec les amis en soirée. Gars, tu fumes? Non, moi, les choses de la cigarette là. Oh, gars, fume. Prends, tire un coup, dis donc. Y'a quoi? Un homme ne reste pas comme ça. Fume, hein? Si tu meurs maintenant, tu connais que le goût de la cigarette, c'est comment à la bouche. Fume un peu. Est-ce que tu vas mourir aujourd'hui? Fume. On prend un peu, on tire. On tousse un peu. Ah, tu vois, non? Il n'y a rien. Ça fait comment? Merde. Mais je croyais que le truc, c'est mauvais, hein? On commence. Celui qui a commencé n'achèvera plus. Achèvera, ne s'arrêtera plus, c'est ce que je veux dire. Celui qui démarre ne s'arrêtera plus. Et pour ne pas te retrouver en difficulté dans ta vie, ne commence jamais par allumer un bâton de cigarette. C'est que tu as commencé à allumer ta mort. Et c'est ta mort. Mes amis, le premier geste à ne jamais commencer dans la vie, c'est de ne jamais allumer un bâton de cigarette. Oh là là, j'ai pitié des fumeurs. Un jour, j'habitais chez un oncle. Je fréquentais, je crois que j'étais en première, quelque chose comme ça. J'ai séjourné dans une famille. Pendant soit des congés, hein. C'était un oncle. Il n'était pas enfant de Dieu, il était créature de Dieu. En fait même, il ne connaissait pas encore la vérité. Aujourd'hui, c'est un frère. Alors, un jour, autour de 23 heures, il nous réveille. Il savait, comme il m'appelait Pasto, il savait qu'il ne peut pas me commissionner à acheter la cigarette. Il a réveillé sa fille. Il me demande de l'accompagner. Je dis, je ne l'accompagne pas. Il connaissait mes positions. Je dis, je ne l'accompagne pas. Il dit, mais si quelque chose arrive, je dis, mais c'est toi qui as vendu ta fille. Tu ne peux pas attendre fumer demain? Il dit, pardon, il faut qu'il fume, il faut qu'il fume. Alors sa fille aussi dit que papa, il 23 heures, regarde le dehors et tout ça. Il est allé s'habiller et il est sorti. Oh là là! Quand la cigarette appelle un homme au milieu de la nuit, il sort. Quand la cigarette appelle un homme, il n'arrive pas à se retenir. Il n'a même pas peur du danger. Il n'a même pas peur de ce qui peut arriver. Parce qu'il faut satisfaire ce désir. Un désir de mort. Ne commence jamais, toi qui m'écoutes ce matin, si tu n'as jamais fumé, ne commence jamais. C'est un geste à ne jamais commencer dans la vie. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que tout fumeur est un malade ou un retardé mental. Je dis bien, tout fumeur est un malade mental, c'est un fou. Peut-être quand je dis malade mental, le mot est un peu costaud pour quelqu'un. Je dis, tout fumeur est un fou. Ah oui, même s'il s'appelle délégué de ceci, c'est un délégué fou. Même s'il est préfet, c'est un préfet fou. Même s'il est gouverneur, c'est un gouverneur fou. Tout fumeur est un fou. Je dis bien fou. Si vous voyez quelqu'un qui fume devant vous, considérez-le comme quelqu'un qui mange dans la poubelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bien-aimé, la condamnation de la cigarette ne commence pas par la Bible. La condamnation de la cigarette se trouve écrite sur un paquet de cigarettes. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Je dis bien, la condamnation de la cigarette n'est pas dans la Bible. C'est pas la Bible qui commence par condamner. Vous allez même chercher le mot cigarette dans la Bible pour quelqu'un. Quelqu'un va me dire, Césaire, montre-moi là où la cigarette est écrite. Merci. Mais je vais te prouver ça ce matin. Mais moi, je voudrais même vous amener à comprendre ce qui est grave. La condamnation de la cigarette commence même sur le paquet de cigarettes. Écoutez. Sur le paquet de cigarettes, il est écrit en grand caractère, en français comme en anglais. Et c'est le ministère de la Santé qui a ordonné qu'on écrive cela sur le plan universel. Et si en Espagne c'est écrit en espagnol, en allemand c'est écrit en allemand, partout chez les Arabes c'est écrit en arabe.
Tout paquet de cigarettes a cette écriture dans le monde. Qu'est-ce qui est écrit sur un paquet de cigarettes? Le tabac nuit gravement à la santé. Ça veut dire que quand tu achètes la cigarette, toi-même tu as déjà lu ta propre condamnation. Mes amis, je ne sais pas, c'est pour ça que j'appelle quelqu'un fou. C'est comme si vous entrez dans un restaurant, on vous sert un plat. Et le serveur vous dit, monsieur, vous avez demandé du rognon. Ok, voici votre rognon. Mais je m'excuse, je voulais simplement vous dire qu'il y a du poison dedans. Ah, merci pour l'information. Et on mange. Mais c'est de la folie. Mais dites-moi, c'est de la folie. Mais toi qui fumes, est-ce que tu as déjà lu en français et en anglais? Le tabac nuit gravement à votre santé. Ça veut simplement littéralement dire que le tabac détruit l'état physique de l'homme. Ça veut encore littéralement dire le tabac tue. Ah oui. Quand la santé est attaquée, la mort est appelée. Quand la santé est attaquée, la mort est déjà là. Donc le tabac tue à petit feu. Voilà ce qui est écrit et voilà ce que ça signifie. Le tabac nuit gravement à votre santé veut dire que le tabac tue à petit feu. Et on fume, hein? On fume davantage. Vous savez, quand le ministère de la Santé a introduit ça, les sociétés de tabac ont écrit ça pour la première fois. C'était en petite écriture, ça ne se voyait pas. Il y a encore eu une grande réunion où ils ont décidé que ça soit écrit en grand caractère des deux côtés. Et en dessus et au-dessus. Ça veut dire que quand tu ouvres la cigarette, tu lis. Quand tu contemples le paquet de cigarettes, tu lis devant. Quand tu retournes, tu lis. Quand tu jettes, celui qui passe lit. Ta condamnation est prononcée. Mes amis, 1 Corinthiens 3, verset 17 que nous avons lu tout à l'heure, comme pensée du jour nous dit: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est l'habitation de Dieu. Ton corps doit être tenu dans la pureté. Et si le tabac détruit le corps, pourquoi doit-on fumer et détruire ce corps que Dieu nous a donné? C'est une malédiction. Oh là là, le tabac, que d'argent qui va dans le tabac. Une vie qui se brûle comme un bâton de cigarette qui s'envole. Voilà à quoi ressemble votre vie. La cigarette est une composition de deux éléments. La nicotine et le goudron. Deux éléments destructeurs sur le plan physique. La fin des tabagistes, c'est la tuberculose, c'est l'estomac, c'est le cancer, c'est l'hypertension. Et voilà aujourd'hui les AVC qui augmentent, des maladies malignes provenant du monde des ténèbres. Les conséquences de ce genre de choses, le tabac. Et vous voyez quand un fumeur, il fait comme si il ne va plus mourir. Il cligne un peu l'œil comme ça, il fait la bouche d'un côté, il tire, il vous balance la cigarette en face. Je vais vous raconter une histoire. Beaucoup qui étaient à l'Est à Bétois connaissent un peu cette histoire. Il y avait un blanc très respecté, c'est l'un des plus grands milliardaires. En tout cas, tous les plus grands bâtiments que vous trouverez à Bétois, c'est lui qui a construit. On se l'appelle Dabadji. Un milliardaire, multimilliardaire. Je dis bien tous les plus grands bâtiments que vous trouverez dans cette ville. C'est lui qui a construit, il a exploité le bois pendant beaucoup d'années et sa société est là. Alors, c'était un homme qui méprisait tout le monde. Ça veut dire quand Dabadji se place devant toi, il fume, il te balance la fumée à la face. Il fumait le cigare. À l'époque, le général Asso est passé par Bertois. Vous savez, tout le monde, quand on dit général Asso, on sait tout ce que ça signifie au Cameroun. Général Asso. Alors voilà Dabadji qui vient donc pour défendre quelque chose. Je ne sais pas, il a été convoqué par le général. Il arrive, il allume un bâton de cigarette dans le bureau du général. Alors, le gars tire, il balance la fumée. Ça allait sous le général. Vous savez le traitement que ce monsieur a reçu, multimilliardaire.
a retiré le cigare de sa bouche. 2, il a brûlé sa joue. Ah, je dis bien brûler sa joue avec. Il a écrasé le cigare avec la flamme sur la joue du blanc. Vous savez, la joue du blanc, à quoi ça pouvait ressembler? Brûler. Il a dit à appeler la présidente. Vous savez, dans sa société, il travaillait avec le fils du président. C'est un secret pour personne. Il a appelé, mais un général, c'est un général. Hein, et nous sommes au Cameroun. Un général, c'est un général. On a calmé simplement la situation. Là, mon frère, calme-toi. On ne peut rien faire. Ah oui, frère, aujourd'hui vous êtes avec les mondeurs, ils vous balancent la fumée, vous supportez. Frère, on va faire comment? C'est l'amour. Le fumeur et celui qui reçoit la fumée ont les mêmes destructions. Peut-être vous ne savez pas ça. Vous qui vivez à côté des fumeurs, c'est mon oncle, il va faire comment? Est-ce qu'on va alors rejeter la famille à cause de la cigarette? D'accord. Dans la maison d'un enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle les règles. Personne, qu'il soit ton père ou ta mère, n'a pas le droit de fumer dans ta maison. On le dit poliment et avec ça y est, papa. Si tu veux fumer, promène-toi, tu finis ta cigarette et tu reviens le soir. C'est normal. C'est de la malédiction. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 6 et le verset 13 que ne livrez pas vos membres au péché. Ah oui, ne livrez pas votre corps au péché. Et la Bible dit même encore plus loin, c'est l'apôtre Paul qui dit que celui qui pêche après avoir pris connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour un tel péché. Qu'est-ce que j'appelle péché après avoir pris connaissance? Ça a deux contextes. Ça a le contexte que vous connaissez, mais je voudrais le mettre dans le contexte dont je parle ce matin. Tu lis que le tabac nuit gravement à la santé. Ça veut dire que tu as pris connaissance de la vérité. Et tu fumes. Tu pêches étant conscient. Alléluia. Alléluia. Le tabac tue. On n'a pas besoin de le dire à un chrétien même. C'est des choses qu'on abandonne quand on démarre la vie chrétienne. Mais nous parlons ce matin à tous ceux qui nous écoutent. Les 4 gestes à ne jamais commencer dans la vie. N'allume jamais pour la première fois un bâton de cigarette et c'est que tu ne vas plus l'éteindre. Et c'est plutôt ta vie qui va consumer. Et de la même manière qu'un bâton de cigarette se consume, une vie se consume. Et c'est le poumon qui va prendre feu. C'est le cœur qui va prendre feu. Et tu vas entrer dans le club des AVC et des maladies malignes. Ah oui. 1. Deuxième geste à ne jamais commencer dans la vie. Ne décapsule jamais pour une première fois ta bière. La bière. Ah. Et je sais que là ce matin, quelqu'un m'attend et me dit, et toi là, écoutez-moi ce matin. Conseil pratique n'a rien à voir avec des positions des uns et des autres. Nous présentons l'idéal à l'église et à la jeunesse. Je n'attendais pas que je vous dise que le vin est mauvais. Je ne dirais même pas ça, mais vous-même vous allez tirer la conclusion après ce conseil. Chacun va tirer une conclusion. Vous ne voulez même pas que quelqu'un m'ouvre un débat sur dit Dieu a dit que les excès, ça vous engage, c'est pour vous. Ce matin, nous parlons à des personnes qui doivent réussir. Nous parlons à l'église authentique, celle que Jésus a bâtie. Ne jamais à décapsuler la bière ou ouvrir un whisky. Jamais. Jeune homme, jeune fille, qu'on ne te trompe pas. Si tu n'as jamais bu, ne commence jamais. Le corps a besoin d'un peu d'alcool, ça vous engage, ne commence jamais. Éloigne-toi de l'alcool. Ceci ne s'adresse pas. Je ne m'adresse pas ce matin aux égarés conscients qui se font appeler serviteurs de Dieu et qui justifient tout. Ce n'est pas à vous que je parle. Je ne parle pas aux égarés conscients. Je ne parle pas à des personnes qui savent qu'ils ont déjà perdu leur vie. Ils ont commencé l'œuvre de Dieu, ils se sont égarés et aujourd'hui ils veulent égarer le peuple. Je parle à ceux qui cherchent à marcher selon la vérité. Je parle à ceux qui veulent encore sauver leur âme. Je parle pas aux égarés, donc excusez-moi.
Monsieur les égarés, monsieur les évêques et les pasteurs, vous qui buvez et saoulez, ce n'est pas à vous que je parle. Je parle à ceux-là qui cherchent Dieu encore. Je ne parle pas à ceux-là qui ont utilisé la Bible pour justifier leurs égarements. C'est pas eux. Je parle à quelqu'un qui cherche à bâtir une vie. Je parle à quelqu'un qui cherche à retrouver le chemin de l'excellence. Je parle à quelqu'un qui veut faire l'œuvre de Dieu dans la pureté, dans la sainteté. C'est à eux que je parle ce matin. Je ne parle pas aux égarés conscients. J'insiste et je souligne ça à 2 grands traits. Les égarés conscients. Voici le meilleur argument créé en enfer. Et c'est ça qui est utilisé par les égarés conscients aujourd'hui. Ceux qui vont en enfer avec la Bible en main. Frère, Dieu n'a jamais condamné l'alcool. Dieu n'a jamais condamné. Il a simplement refusé l'excès. Très bien, j'ai même mis ça entre parenthèses. Je voudrais que nous vérifions ensemble cette assertion sur 2 plans. 1. Dieu n'a jamais condamné. 2. Il a simplement refusé l'excès. Et certains disent, frère, n'est-ce pas Noé avait un champ, avait une vigne, il cultivait du vin, il buvait. Et on va tous ensemble tirer la conclusion comment Noé a réussi dans sa vie. Ceux qui cultivent le vin. Noé a très bien réussi. Il a achevé sa vie parfaitement. Le cultivateur du vin. Mes amis, qu'est-ce que vous appelez excès? Je voudrais vous mettre à défi ce matin. C'est une question que je lance. Et je voudrais que quand les gens vont réagir, ils me donnent la réponse. C'est une question. Pouvez-vous me donner une valeur quantifiée de l'excès? Pouvez-vous me donner une valeur quantifiée de l'excès? C'est une question. Je voulais la poser même aux intellectuels. Je voulais la poser même à ceux qui m'écoutent. Je voulais la poser à ceux qui sont sages. Pouvez-vous me donner une valeur quantifiée de l'excès? Si vous me la donnez, je vous assure, je suis convaincu. Est-ce que vous savez que le mot excès est un mot malin? Je préfère utiliser ce terme pour ne pas dire un mot dangereux. Chacun conçoit son excès. L'excès n'est pas une valeur qui peut être définie sur le plan précis. Alors, donnez-moi ce matin une valeur quantifiée de l'excès. Vous qui parlez que Dieu a simplement refusé l'excès. L'excès, c'est combien de bières? Peut-être l'excès de Paul, c'est 4 bières. À 4 bières, il saoule déjà. L'excès de Jean, c'est 3 bières. L'excès d'André, lui, peut boire 2 casiers, il ne saoule pas. Oh là là! Donnez-moi la valeur quantifiée de l'excès. Première question. Question. L'excès, c'est une expression. Définissez-moi l'excès. Donc, donnez-moi la valeur quantifiée de l'excès et donnez-moi la définition de l'excès. L'excès, c'est combien de bières? L'excès, c'est combien de bouteilles de whisky? Quelqu'un me répondra. Chacun se connaît. Et mes Césaire, chacun connaît son corps. Mais moi, je voudrais vous dire, personne ne connaît son corps. Ouvrons nos Bibles dans Habakkuk chapitre 2, verset 15. Pour vous prouver que personne ne connaît son corps. Habakkuk chapitre 2 et le verset 15 à 16. Et je vais lire. Habakkuk 2, verset 15 à 16. Nous dit ceci ce matin. Malheur à ceux qui font boire du vin, malheur à celui qui fait boire du vin à son prochain. Malheur à celui qui fait boire du vin à son prochain. À toi qui verse ton outre et qui t'enivre, afin de voir sa nudité. Afin de voir sa nudité. On va ressortir des mots forts. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Tu auras plus de honte dans ta vie que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre ta nudité. La coupe de la droiture de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Ah! Bois aussi toi-même et découvre ta nudité. Le vin est proche de la nudité. Quand on parle de vin, le premier mot qui est proche, c'est la nudité. Je voudrais vous faire une image que vous allez retrouver dans le monde entier. Tous les quartiers de prostituées sont toujours à côté des bars. Peut-être vous ne savez pas pourquoi. C'est une stratégie spirituelle. À côté d'un bar se développent les prostituées. Pourquoi? Elles savent
savent que lorsque un homme boit, tous les centres d'énergie se réveillent. Il n'a plus de contrôle. Et la première femme qui est devant lui est belle. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle du vin, il y a la nudité. Noé que vous citez, je voudrais aussi moi-même le citer. Allons voir comment Noé a réussi. Genèse 9, verset 20 à 29. On va voir. Noé a bu et il s'est excité. Ses centres d'énergie se sont réveillés. Genèse chapitre 9. Messieurs les prédicateurs, vous qui vous placez sur votre chair pour encourager vos fidèles à boire juste un peu. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse au moins à ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère. Genèse chapitre 9, verset 20 à 29. Noé commença à cultiver la terre et il planta la vigne. Voilà la première plante que Noé a mis dans son jardin. Monsieur Noé, mais je dis, tu ne pourrais pas cultiver le haricot? Tu ne pourrais pas cultiver les ignames? Première plante, la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ça retrouve ce qu'Habakkuk a dit. Lorsqu'un homme boit, il va laisser découvrir sa nudité. Directement. Vous n'avez jamais vu peut-être un préfet sous. Il est moins qu'un enseignant de l'école primaire. Un préfet sous. Il parle de tout et de rien. Il devient la risée des enfants. Mes amis, tout le monde connaît cette histoire. Je l'ai racontée sur ces antennes et je l'ai racontée même lors d'une prédication dans une église un jour ici. À Belabo. Oh, un pasteur a bu. Il a bu. Il a bu. J'ai béni Dieu quand même parce que c'était pas... Parce que quelqu'un va me dire, vous n'avez jamais relativisé les choses. Aujourd'hui, les prêtres boivent. Les pasteurs des églises traditionnelles boivent. Les pasteurs pentecôtistes boivent. Les imams boivent. Ah oui, personne n'est à côté de ça. Parce qu'à une certaine époque, on a dit non. Comme à Belabo, c'était un pasteur de l'EPC. C'est connu de tous, hein? C'est une histoire connue de tous. Le gars a bu, il a dormi au bar. C'est lui qui devait prêcher le lendemain. C'était un samedi. Il a tellement bu, il a dormi là-bas. On sonne la cloche à l'église, le pasteur dort. Hey! Vous savez, pour l'humilier, les gens du bar sont venus avec un pouce. On a mis le pasteur dans le pouce. Sous jusqu'au matin. On l'a ramené sous. Oh mes amis, regardez comment Satan peut détruire l'image de l'église. Vous qui justifiez le vin, frère, le vin n'est pas défendu, c'est seulement l'excès. C'est bien. Je veux que vous me répondez. J'ai posé une question fondamentale. Quantifiez-moi l'excès. Quantifiez-moi l'excès. C'est une question. Elle va se poursuivre même dans vos débats, dans vos maisons. Donnez-moi la valeur. Noé bu. Allez, il a découvert sa nudité. Ça veut dire qu'il s'est mis nu. Oh, est-ce que les enfants de Noé avaient besoin de voir leur père nu? La Bible déclare, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Est-ce que les enfants avaient même besoin de vivre une situation comme celle à Noé? Est-ce que tu avais besoin de mettre tes enfants en difficulté? Est-ce que tu avais besoin? Quelqu'un va dire les enfants ont méprisé. Mais pourquoi d'abord créer une occasion de mépris? Je voudrais vous dire, la condamnation de l'Afrique vient d'une bouteille de bière. C'est Noé. La mort de l'Afrique, la malédiction de l'Afrique vient de la boisson. La Bible dit au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, dont il avait bien saoulé jusqu'à dormir, lorsqu'il se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende ses possessions, les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ouh là là! Canaan a vu la nudité. Parents, pourquoi tendez-vous les pièges à vos enfants? Nous avons lu une lettre hier où un enfant est frappé de
malédiction simplement parce que sa maman a bu. Elle ne s'est pas contrôlée. Il était obligé d'être dépassé. Si cette mère n'était jamais entrée dans un bar, cet enfant ne serait jamais maudit. Pourquoi ouvrez-vous les portes à vos enfants pour leur permettre d'accéder à la malédiction? Parce qu'ils ont honte quand ils vous voient sous. Ils sont obligés de se comporter bizarrement parce qu'ils ont honte. Un grand fonctionnaire qui boit jusqu'à dormir au caniveau, on vient appeler les enfants que votre père est là-bas. Allez le porter. Quelle honte! Je me moque d'un intellectuel qui boit jusqu'à s'enivrer. Je me moque. Je me moque alors d'un pasteur. Ah oui, je dis dans cette ville. Écoutez, je voudrais relativiser pour que personne ne se sente frustré. Je dis bien dans cette ville de Ngaoundéré, les prêtres boivent. J'ai été invité un jour. Et pour tout le monde, c'est déjà là où j'arrive. J'ai été invité un jour. Pour... Bon, à la fin de la messe, je préfère utiliser leur vocabulaire. À la fin de la messe, il y a eu réception. Sur la table du prêtre, il me connaît très bien et on se comprend très bien. Je n'ai rien contre toi parce que j'ai même déjà dit que même les pasteurs boivent. Donc ne vous dites pas que je suis en train de tirer sur les prêtres. Mais ça m'a amusé. On est venu poser 5 castels sur ta table. Étant encore à l'église. Donc la réception de l'église. On boit les castels à l'église. C'est le goût du prêtre. Hey! Monsieur l'abbé! Mais moi je me pose la question, ce que vous allez prêcher encore. Mais monsieur l'abbé, votre goût c'est la castelle? Je connais des pasteurs pentecôtistes qui boivent. Je connais au moins 3 dans cette ville. Je connais, ils boivent, ils saoulent. La honte. Je connais 3 et je peux même citer leur nom, mais je vous accorde une grâce exceptionnelle. 3 pasteurs pentecôtistes dans cette ville. Je ne connais pas les autres, mais je connais 3 qui boivent. C'est la honte. Je connais des pasteurs de l'EPC. J'ai été encore dans une autre cérémonie, dans une EPC de cette ville. C'était un concert. À la fin du concert, il y a eu une réception. À la réception, le pasteur a demandé à boire les ice. On connaît le goût du pasteur. Bon, va prendre 3 ice là. C'est ça qu'il boit, non? On connaît le goût du pasteur. Oh, pasteur, mais c'est une honte. Que ton goût soit la ice, que ton goût soit la musique, que ton goût soit la castelle, que ton goût soit la Amstel. Ah oui, et tu te places pour prêcher. Aucun buveur n'est un chrétien et aucun chrétien n'est un buveur. Un buveur n'est pas un chrétien et un chrétien n'est pas un buveur. Le vin, la honte. Noah maudit son enfant à cause du vin. Lorsqu'on boit, on perd sa dignité 1. Lorsqu'on boit, on voit sa nudité 2. Lorsqu'on boit, on devient sujet de honte 3. Lorsqu'on boit, on perd sa gloire 4. Ça se trouve dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Habakkuk 2, 15 à 16. On perd tout, on devient cinglé. On confond même les... Faites attention aux prédicateurs sur la chair qui confondent beaucoup les textes bibliques là. Hein? Moi, je vous dis, hein, un pasteur donne 5 versets qui se confondent. Allez vérifier comment il s'est présenté. Lis Jean chapitre 37 verset 12. Pasteur, il n'y a pas... Jean n'atteint pas 37. Non. Ce n'est pas une confusion. Je dis, ça peut arriver qu'il y ait une confusion. Mais quand ça se répète là, c'est les effets du vin. Soit il a bu samedi, soit il a bu le dimanche matin. Ah oui. Frère. 1. Le vin est moqueur. Proverbe 20 verset 1. 2. Le vin fait perdre le sens. Osée 4 verset 11. Je sais que vous êtes en train de noter. 1. Le vin est moqueur. Proverbe 20 verset 1 nous dit le vin est moqueur. 2. Le vin fait perdre le sens. Osée 4 verset 11. 3. L'alcool réduit de moitié les capacités mentales. 4. Les pasteurs n'ont pas le droit de boire. 1 Timothée 3 verset 3. Je vais lire ça. Un fidèle encore peut même boire. Un leader, sauf si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. 1 Timothée 3, verset 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il ne soit jamais adonné au vin. L'évêque. Es-tu évêque, es-tu apôtre, es-tu pasteur, es-tu prophète? Un prophète qui saoule.
quelle prophétie va sortir de toi? Tu saoules et tu viens prophétiser. Jamais. Que l'évêque ne soit jamais adonné au vin. Parce que les hommes de Dieu sont les Lévites, c'est des sacrificateurs. Et lorsque Dieu a établi le rôle des Lévites, il a mis une loi. Je voudrais que nous lisons cette loi, monsieur. Lévitique 10, verset 9. Nombre 6, verset 3. Voici la loi. Lisons-la. Lévitique 10. Les pasteurs soula, les prêtres soula, les imams soula. Ah oui. Vous voyez quelqu'un, il cogne le front à terre, il transpire. Vous voyez que c'est le travail, c'est la transpiration du vin. Lévitique 10, verset 9. L'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle. Quand la Bible parle d'une loi perpétuelle, c'est que cette loi a pour définition l'éternité. Es-tu lévite? Es-tu fils d'Aaron? Ni toi ni tes enfants, personne ne doit boire. Quel genre de lévite à la fin du culte boit, allume une cigarette? On connaît le goût du pasteur. Prends au pasteur Delta, prends à monsieur l'abbé, prends au prêtre Delta Mantolé. Non, il fume LMB. C'est la honte. La honte. Oui. Mais je parle à la jeunesse, celle qui n'est pas encore entrée là. Le deuxième geste qu'un jeune ne doit jamais poser dans sa vie, c'est allumer la première cigarette. Le premier geste, c'est allumer sa première cigarette. Le deuxième geste, c'est décapsuler la première bière, ouvrir son première bouteille de whisky. Jamais. Qu'est-ce qui remplace le vin? Le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire, ça veut dire en lieu et place du vin, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, là où il habite, ne peut pas faire ménage avec l'alcool. Jamais, jamais. Ou tu es rempli de vin et tu laisses le Saint-Esprit, ou tu es rempli du Saint-Esprit et tu laisses le vin. Les deux ne peuvent pas habiter dans un même corps. C'est incompatible. Je parle à quelqu'un. Troisième, je vais m'arrêter à 3. Je vais finir le 4 demain. Ne jamais faire une première combinaison de jeux au hasard. Troisième geste à ne jamais commencer dans la vie. Ouais, la vie si est difficile. Oh. Un jour vous aussi vous allez gagner gros. Oui. Et ça sonne ici, tu fais semblant de ne plus écouter. Les voitures la passent. Un jour aussi vous allez gagner gros. André a gagné 10 millions, il a construit une maison. Germaine a gagné 8 millions à Boya, elle a construit. Les chrétiens jouent au premier C. Oui, en cachette. Pasteur, si vous voyez un jour par erreur les combinaisons de la validation du tiercé dans la peau de votre chrétien, il mérite l'excommunication au même titre qu'un adultère. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je dis qu'un joueur de premier C dans une église mérite une excommunication au même titre qu'un adultère. Je parle. Ah oui, c'est ce que l'Éternel m'a dit de dire aux leaders ce matin. On gagne le premier C. Pasteur, si je gagne, je vais venir payer la dîme. La dîme du premier C, c'est la malédiction. Je dis bien la dîme des jeux au hasard, l'auto, c'est la malédiction. La dîme de Cash TV, c'est la malédiction. Tous les jeux au hasard, la dîme, c'est la malédiction. Mangez cet argent. Ne mettez jamais les pieds à l'église avec un para-argent. Vous êtes maudits et même votre génération est maudite. Tous ceux qui jouent au jeu au hasard. Jeunes, vous qui m'écoutez ce matin, ne commencez jamais. Ah oui. Nous avons reçu. Je voudrais maintenant prendre quelqu'un qui n'est même pas un frère, qui n'est pas quelqu'un, c'est un intellectuel. Il nous a dit, ici sur ces antennes, je le prends à témoin, le docteur Charles Atebe Yene a dit, les jeux au hasard, c'est de la magie pure et simple. Il a même démontré ça dans son livre, que tout le système des jeux au hasard est fondé sur la pyramide égyptienne. C'est pour ça que vous allez voir les teufs qu'on vend au PMC, il y a tout la pyramide. On vous dit que la pyramide du jeu, la pyramide des gains, la pyramide de ceci, la magie, l'occultisme, la sorcellerie. Ah ouais, un enfant de Dieu digne de ce nom ne peut pas jouer au jeu au hasard.
Et même si tu le fais en cachette, tu es sous la malédiction. Et même si tu as joué une seule fois, tu dois te repentir et tu dois passer à la délivrance. Ah oui. Je vais une fois bénir le Seigneur et terminer le 4e point parce qu'il est très bref. Ne jamais mettre les pieds pour la première fois dans la maison d'un ou d'une voyante, d'un médium ou d'un marabout. Ne jamais commencer. Je m'en vais seulement pour voir si je vais réussir. Ne jamais commencer. Je m'en vais seulement pour voir si le gars qui me drague là sera vraiment mon mari. Ne jamais commencer. Peu importe la raison qui te conduit. Jamais. Never. Jamais. Ah oui. Lorsqu'on a commencé par avoir les réponses chez les médiums, on aura définitivement les réponses chez les médiums. À la moindre difficulté, on courra là-bas. Ne jamais commencer. Exode 22, verset 18. Lévitique 19, verset 31. Je vais lire au moins ces deux versets. Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Vous qui allez chez les magiciens, est-ce que vous savez que la condamnation des magiciens a été prononcée depuis la nuit des temps? Tu ne laisseras point vivre. Et si on ne laisse pas vivre la magicienne, même ceux qui y vont, tu ne les laisseras pas vivre. Allez poser la question à Saül quand vous le rencontrerez. Je voudrais parler comme le pasteur Méga. Le jour que vous rencontrez Saül, posez-lui la question: quel est le châtiment qui attend ceux qui vont chez les magiciens? Il vous dira. Ah oui! Lévitique 19, verset 31. Ah, mes amis, c'est ça, conseil pratique. Lévitique 19, verset 31. Je crois que ce livre mérite sortir. Je suis d'accord. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur que vous vous souillez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni les devins. Ne les cherchez même pas. Eh, ma soeur, tu ne connais même pas quelqu'un là que je vais aller voir si mon téléphone qui est perdu, si qui a volé ça. Je vais aller voir, je ne sais pas ce qui me bloque. Depuis là, je dis que je suis au 7e concours. Est-ce que tu ne connais pas quand même? Moi, je ne pars pas pour tuer quelqu'un. Oh. Moi, je ne pars pas pour pratiquer. Oh. Moi, je ne pars pas pour faire du mal. Oh. Je pars seulement regarder ma vie. Oh. Tu n'iras pas, tu ne chercheras pas. C'est une loi de l'Éternel. Et je parle à quelqu'un ce matin. Ne commence jamais. Et pour connaître les conséquences qu'il y a dans ces choses, vous allez lire chez vous 1 Samuel 28, versets 7 à 10. 1 Samuel 28, versets 7 à 10. Oh là là, au moins je vais lire sans commentaire ce texte. 1 Samuel 28, versets 7 à 10. Écoutez la lecture. 1 Samuel 28, verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs: cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent: voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa. C'est pour ça que tous ceux qui vont chez les marabouts se déguisent, même les frères. Il a posé 2 actes. Saül se déguisa et partit avec les 2 hommes. Ils arrivaient de nuit. Pourquoi vous ne partez pas chez les marabouts en journée, frère? Sœur, pourquoi vous attendez la nuit? On dit qu'il y a un marabout à Bamiyaga. Si le pasteur me croise là-bas, si l'ancien, on se déguise et on va la nuit. Ils arrivaient de nuit. Ah, mes amis. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit: prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter. La femme lui dit: voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Oh là là, Saül lui-même, il avait établi une loi. Le voilà qui marche sur sa propre loi. Oh là là, un monde corrompu qui dit un mot le matin, un autre mot le soir. Non, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Ce qu'on condamne le jour, il faut le condamner jusqu'à la fin de tes jours. Ne sois pas le genre de leader qui commence à condamner des choses aujourd'hui et quelques années plus tard, il comprend déjà mieux l'évangile. Il accepte déjà de certaines choses. Ce qu'on a condamné au début de sa foi, on condamne jusqu'à la fin de sa foi. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.